Praise God. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, peuple de la maison de Dieu, la maison du roi, tous les amis du docteur Samuel El Montou. Oui, c'est bien moi, votre ami, le docteur Faveur. Nous sommes de nouveau ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu. Donc, connectez-vous et invitez vos amis. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Partagez la connexion. Invitez vos amis. Soyez les bienvenus. Si vous êtes connecté, dites dans quelle ville vous êtes. Hein? Dites, vous habitez dans quelle ville? Pas là où vous vous trouvez actuellement, mais là où vous habitez. Même si vous êtes en voyage à Bangkok, dites-nous que... Excuse-moi, je suis en train de prendre tout ce qu'il faut. Mettons-nous à l'aise. Ok. I got it. I got everything that we need. On a tout ce qu'on a. Voilà. Écrivez, vous êtes de quelle ville? Vous êtes de quelle ville? Vous vous connectez, vous présentez, vous êtes de quelle ville? Ça me fera vraiment plaisir de savoir c'est de quelle ville les gens regardent, de se connecter. C'est important, je prends très au sérieux cette école. Parce que Dieu, quand je priais, le Seigneur est en train de faire venir ses pensées par rapport à toute cette école. Il m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui vont investir beaucoup dans mon ministère au travers de ceux qui me suivent dans ces enseignements, au travers de ces enseignements. Voilà. Voilà, sois bénie ma fille Monique Assis. Elle nous suit depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse Monique. Soyez bénie. Vous dites-moi de quelle ville vous êtes. C'est bien. Merci. Ma fille Laetitia Keba, depuis Vitry-sur-Seine. Sois bénie Laetitia, sois la bienvenue. Thank you Lord. Merci Seigneur. Connectons-nous rapidement. Connectons-nous et on annonce, chacun annonce sa ville. Ok, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre nous. Merci pour votre présence, pour votre temps. Nous sommes en train d'étudier, de partager la parole de Dieu, surtout de partager la sagesse pour pouvoir atteindre nos objectifs pour l'année 2017. 2017 en aucun cas ne doit ressembler dans ce qui est négatif par rapport à l'année 2016, 2015 ou 2014, peu importe. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès. Voilà. Et moi, 2016 a été une année glorieuse pour moi, une année glorieuse. Cette année, je ne veux pas revivre 2016, je ne veux pas revivre 2016. Je vous dis la vérité, ça a été une année glorieuse pour moi, mais dans mon cœur, je veux vivre quelque chose de mieux parce que mon standard est déjà élevé. Nous gardons les standards où Dieu nous amène. Si Dieu t'amène à l'élévation, tu vas plus désirer vivre des choses plus basses que ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu. Je dois aller de gloire en gloire. Voilà. Merci. Sois bénie ma fille Magloire, Tima. Voilà. De quelle ville vous êtes? Les gens n'aiment pas dire de quelle ville ils sont. Écrivez votre ville, je suis à partir de telle ville, ça nous fera vraiment plaisir. Donnez-moi la joie, donnez-moi la joie. Voilà, merci. Donnez-moi la joie de dire de quelle ville vous êtes. Donnez-moi la joie de dire de quelle ville vous êtes. Vraiment, ce serait une bonne chose. Voilà, c'est un programme, voilà. Voilà mon épouse, bien sûr. Il est à Louvre, tout le monde. Soyez les bienvenus. Nous parlons aujourd'hui des objectifs et des opportunités. Les objectifs et les opportunités. C'est un thème que nous sommes en train de développer depuis plusieurs jours. Et actuellement, il y a le sous-thème qui nous tient vraiment à cœur. Le sous-thème que nous partageons, c'est la préparation et le prix à payer. La préparation et le prix à payer. Amen. Hein? Préparation et le prix à payer. C'est le secret de la réussite. Préparation et prix à payer. Le secret de la réussite. Amen. Voilà. Nous bénissons. Ceux qui mettent le cœur là, bénissez, bien aimés, écrivez, mettez la ville. Surtout vous les ouvriers de la maison du roi, quand je dis quelque chose, exécutez cela rapidement. Hein? Sois béni ma fille Tima, ville de Beaumont. You know, you have to do everything that I say and the way you have to do it quickly. Quickly.
Merci Sephora qui vient de partager la vidéo. Mais dites-moi de quelle ville vous êtes. C'est important, c'est important. Je suis les instructions que le Seigneur me met à cœur. Je vais voir les gens qui suivent de quelle ville vous êtes. Et nous allons améliorer le service que nous sommes en train de faire par rapport à tous les endroits où vous nous suivez. Nous programmerons certaines conférences par rapport aux endroits où vous nous suivez. Ok? C'est important. Merci. Sydney, c'est Paris. Dieu te bénisse abondamment. Ah, le peuple de Dieu, c'est terrible. Terrible, 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 terrible. Des fois, assez lent à suivre certaines choses. Ok. Nous continuons. Nous sommes en train de parler sur la préparation. Andy est de la ville de Champigny. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme ça, chacun pourra voir que non, tel frère ou telle sœur est aux environs. C'est toujours une bonne chose. Right? Nous parlons surtout de la préparation. Nous sommes en train de parler des objectifs et des opportunités. Nous sommes encore des objectifs et nous parlons de la préparation. Moi, je suis un formateur. Ce qui m'importe le plus, c'est toujours d'enseigner, de transmettre la sagesse de Dieu et la connaissance que le Saint-Esprit veut partager. Gloire à Dieu. Sorry. Mon ordinateur ici, mon assistant ordinateur est en train de me faire les siennes. What's going on? Yes. That should be working. Excusez-moi. Oh. Je comprends. Pourquoi ça faisait les siennes? C'est les live. Ah voilà, praise God. Thank you Lord. Je bénis le Seigneur pour cela. Ok. Là, j'ai mon assistant qui est là. Parfait, parfait. Soyez bénis abondamment. Partagez l'information. Partagez la vidéo. Nous allons suivre cela en direct. Nous parlons maintenant de la préparation. Écoutez, la préparation peut te prendre des très très longues années. Mais c'est dans cela qu'est caché le succès de tout ce que tu feras. Une préparation qui est bien faite. Dieu ne se lasse pas. Je vous dis la vérité. You know? Il a préparé son fils, Jésus-Christ. Vous savez, avant la fondation du monde, l'agneau il a été immolé avant la fondation du monde. Et il a observé l'humanité chuter. Et le Seigneur est resté patient. Vous comprenez? Jusqu'à venir sur la terre pour accomplir son œuvre. Il est né, il a grandi. Et il a vécu en tant qu'homme. Le Seigneur continue à le préparer en tant qu'humain pour le travail qu'il doit faire. Parce qu'il est venu réellement en tant qu'homme. Il allait dans les synagogues. Comme c'est dans ses habitudes, c'est écrit dans Luc chapitre 4. Il entra dans la synagogue comme dans sa coutume et on lui donnait le rouleau des livres. Ça veut dire que c'est ce qu'il faisait continuellement. Parce qu'il y a seulement l'épisode de sa naissance, comment il avait fui en Égypte et il est rentré. C'est la seule partie qu'on nous a dit. Et puis plus tard, 12 ans plus tard, on nous parle de Jésus dans le temple pendant 12 ans. L'épisode des 3 jours, ses parents l'avaient perdu. Et puis c'est fini. On le présente seulement quand il est devenu adulte. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans. Donc tout ce temps-là, il a été dans les synagogues. Il connaissait la pensée des Juifs, la pensée des pharisiens, les Sadducéens. Quand il leur disait malheur à vous Sadducéens, on n'avait rien à redire sur lui. Il savait de quoi il parlait. Il a été instruit comme tout Israélien, comme tout jeune Juif. Et il connaissait la loi, la Torah. Et il a vécu. Il connaissait leurs coutumes. Il pouvait les dénoncer avec aisance parce qu'on ne pouvait pas le contredire. Et puis quand il a commencé, il a fait 3 ans et demi de ministère sur la terre et 2000 ans d'impact. 2000 ans d'impact de chrétienté jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans d'impact. Amen. Hein? 2000 ans jusqu'aujourd'hui. Alors, si tu te prépares bien, ton projet réussira. Je vous ai dit que je vous ai parlé la fois passée à une sœur qui m'a dit, moi à 20 ans, j'avais déjà créé mon entreprise.
On distribuait, on nous ouvrait des magasins qui nous appartenaient, c'était florissant. Je lui ai dit, mais il y a des gens. Qu'est-ce qui est arrivé 15 ans plus tard? Parce qu'elle a maintenant à peu près 35, 36 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé 15 ans plus tard? Il y a des gens qui ont commencé comme toi. Ce sont des multimillionnaires aujourd'hui, 15 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui a manqué? Souvent, les gens manquent de préparation, manquent de formation pour qu'une fois dans le projet puisse se pérenniser, aller de l'avant. Dans la préparation, je vous ai dit le mardi passé, le jeudi hier, il y a le conditionnement. La préparation te conditionne dans la mentalité de champion. La préparation fait de toi un champion. Peu importe l'adversaire qui va arriver, peu importe l'obstacle qui se présentera devant toi, si tu es bien préparé, tu n'auras pas peur. Il y a 144 pays dans le monde. Quand on a un militaire dans une vraie armée, vous savez, il est prêt pour les guerres dans tous les pays. Vous êtes pays ami, il est ami pour combattre à côté de vous. Vous devenez ennemi, un militaire bien formé et s'est préparé. Aujourd'hui, tu deviens ennemi. Ça veut dire que moi, je peux faire le ministère avec quelqu'un, je travaille bien avec les personnes. Si la personne me trahit, j'ai été préparé à faire face à cela parce que les plus grandes attaques, c'est les attaques qui viennent de l'intérieur parce qu'on ne voit pas cela venir. Et celui qui t'attaque de l'intérieur connaît bien ta faiblesse alors que tes ennemis ne connaissent pas toujours ta faiblesse. Vous comprenez? Alors les attaques qui sont les plus vicieuses, sont les attaques qui peuvent venir de l'intérieur, ça peut vraiment te fragiliser. Mais si tu es bien préparé, tu feras face aux attaques de l'extérieur et de l'intérieur. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui encore par rapport à cette phase de préparation afin que nous puissions avancer vers autre chose. Écoutez, je vais lire avec vous un texte et vous allez comprendre dans l'école des dieux, à part la préparation personnelle que tu peux faire, dans l'école des dieux, Dieu a sa manière de faire des choses pour nous préparer. Dieu a foi en nous. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu ne le sais pas, mais le monde est en train de te réclamer. La France, quand je regarde la France d'aujourd'hui, la France te réclame. Regardez les partis politiques, regardez la droite avec leurs candidats, leurs politiciens. Regardez la gauche avec leurs candidats, leurs politiciens. Est-ce que vous ne voyez pas que la France réclame quelqu'un plus juste, quelqu'un de plus compétent, plus équitable, quelqu'un d'inspiré, quelqu'un qui a une intelligence renouvelée. Vous ne sentez pas qu'on a besoin de gens qui ont une intelligence renouvelée? Les uns et les autres, ce qu'on nous présente, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à redire. Regardez aux États-Unis, quand il y a élection entre Hillary et Donald Trump, moi je soutiens Donald Trump parce que Donald Trump soutient les chrétiens, mais quand je regarde Donald Trump, Hillary, dans le monde politique partout, je te dis qu'on réclame de chrétiens avec une intelligence renouvelée qui peut faire mieux que ce qu'Obama fait, mieux que ce qu'il arrive voulait faire, mieux que ce que Trump se prépare à faire. Je vous dis. Mais quand on regarde les pays africains, vous ne voyez pas vraiment qu'on vous réclame? Moi, je crois que toi qui me suis à partir du Congo, on te réclame. Le Congo te réclame, la Côte d'Ivoire te réclame, le Togo te réclame, le Cameroun te réclame. Mais tu as délégué le pouvoir de décision aux gens qui ne sont pas dignes et nous sommes assis là pour nous mettre à critiquer. Oh, ce sont les pécheurs. Ils légalisent l'homosexualité, vous avez vu? Ouh, ils vont là en enfer. Oh, ils ont fermé les églises dans la préfecture de Saint-Denis ou bien des Marne. Oh, voilà. Oh, vous avez vu, ils vont là en enfer, ils n'ont pas les chrétiens. Mais écoutez, ils ne sont pas chrétiens, ils vont vous aimer pourquoi? Vous les avez payés pour vous aimer? Vous soyez là, qu'eux soient maintenant en position de se plaindre, qu'ils prient leur Dieu contre nous, mais nous on sera en position de force. Hein? On est à la montagne de Carmel, mes bien-aimés. Vous invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Élie ne s'est pas mis à se plaindre. Oh, ils sont des occultistes. Oui, les prophètes de Baal, ils sont plus nombreux. Mais là, il suffit d'un seul qui sait se tenir devant Dieu. Bien aimé, on nous réclame. On nous réclame sur le plan spirituel. Sur le plan intellectuel, on dirait que les gens vont à l'école. Quand ils sortent de l'école, ils oublient tout. Tu regardes les débats télévisés, tu regardes les propositions que les ministres viennent proposer pour trouver des solutions dans nos vies. Ministre qui est chargé de l'éducation ou bien de l'école. On regarde, on dirait que les gens
sont lobotomisés quelque part. On dirait qu'il n'y a plus de gens qui pensent. Or, nous avons reçu la pensée du Seigneur. Je vous dis, le monde est en train de vous réclamer. Regardez le monde de l'emploi, regardez le monde des entreprises, regardez ce qui se passe. Regardez la grande récession, la crise. Regardez, les gens sont asphyxiés. Il faut des nouveaux Joseph. Il faut des nouveaux Daniel. Il faut des gens intelligents. Il faut des Paul, des gens qui peuvent réfléchir. Il faut des Shadrach, Meshach, Abednego, les compagnons de Daniel qui font partie du gouvernement, qui disent oui, nous pensons que ceci est bon, ceci est juste. Il faut des Néhémie, les conseillers du roi. Il faut des personnes nouvelles aujourd'hui qui pensent, qui réfléchissent avec la pensée du ciel. Parce que la terre a besoin du ciel. Nous sommes le seul point de contact entre la terre et le ciel. C'est nous. Nous sommes les représentants du ciel. Nous sommes les représentants du ciel, bien-aimés. Nous sommes les représentants. Nous sommes les ambassadeurs. Alors, le monde est en train de t'attendre. Toi, tu es là, tu vas à l'église, tu rentres mardi, mercredi, et puis tu attends ton salaire. On te paye 1500, 1600 euros. Et puis tu mets ta dîme, tu dis, je fais un exploit. Mais on va aller où avec ça? Parce qu'à la fin du mois, il te reste 230 euros pour essayer de vivre avec. Si tu gères bien, des fois, il te reste 180 euros pour vivre avec. Tu payes ton passe Navigo 70 euros, il te reste 80 euros, tu dis, est-ce que je dois aller au cinéma? Est-ce que je peux m'acheter ceci? Oui. Bien, mais tu vas vivre comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hein? Jésus a dit ceci. Parce qu'il y a des choses, si on ne les possède pas, on n'a pas la joie. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Si on a besoin que du Seigneur, le Seigneur n'allait pas dire ça. Il a dit demander. Nous, on l'a déjà lui. Il sait que même si on l'a dans nos vies, si tu manques des choses, ta joie ne sera pas parfaite. Il n'y a que toi qui ne sais pas ça. Jésus n'est pas dupe. Jésus sait. Il y a des choses que si tu les manques, tu ne seras pas heureux. Il le sait. Alors il a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Regardez, vous êtes en train de vous plaindre, vous ne demandez pas. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Dit Jésus, demandez, moi je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Maintenant, toi, tu vas me dire, oh, le Seigneur me suffit, tu es un menteur. Parce que tu fais passer Jésus pour un charnel. Jésus dit que notre joie parfaite dépend de ce que nous recevons de lui. Ce qu'on reçoit là, c'est dans le matériel. Ce n'est pas seulement demander les choses fictives. Demandez. Déchargez-vous de lui, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Il prendra soin de vous. Ce n'est pas seulement les choses spirituelles, mon souci. Non, tous les besoins qu'on a, notre Dieu pourvoit. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Dites-moi ce qui est spirituel. Ne spiritualisez pas la Bible là où la Bible est matérielle. Parce que quand quelqu'un, un paralytique est venu, Jésus ne s'est pas arrêté à dire, regarde, tes péchés te sont pardonnés, rentre. Non. Mais pour démontrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La guérison physique a démontré la puissance spirituelle de Jésus. Il y a des choses qu'on peut démontrer par rapport à ce qui nous arrive physiquement. Une femme stérile, elle enfante. Les médecins disent, on t'a enlevé les trompes. Comment tu as enfanté? Il dit, c'est Jésus qui a rendu ça capable. Tu as une maladie de la peau, un cancer incurable. Comment tu es guéri? C'est Jésus. Mais toi, tu étais fini, ton compte bancaire interdit. D'où est-ce que tu as eu l'argent? C'est la faveur de Dieu. Dieu m'a béni. Oui, Dieu a béni. Le commerce de Jacob et Laban, les animaux qu'ils élevaient. Jacob a dit, Dieu a enlevé ce qui est à toi parce que tu as voulu m'escroquer en me disant de prendre les genres d'animaux qui ne viennent pas souvent. Hein? Les brebis ne mettent pas bas souvent ces genres d'animaux-là. Mais Dieu a fait que quand tu as dit ce sera de t'acheter, tous les animaux m'étaient pas t'acheter. Donc Dieu a enlevé ta richesse pour me le donner. Dieu va enlever la richesse du monde pour les donner aux chrétiens au travers des transactions financières. Ça, c'est ce que m'a dit une femme multimillionnaire, pasteur, prophétesse multimillionnaire, une entreprise multimillionnaire. Elle m'a dit, ce n'est pas en dormant qu'il y a des virements, parce que s'il y a des virements suspects qui se font dans ton compte, l'État va te reprendre ça. Il va chercher l'origine. Il y a des traces des virements bancaires. On va demander ça vient d'où. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une évasion fiscale? Ou bien est-ce que c'est un blanchiment d'argent? On va récupérer. Mais c'est en faisant les affaires, tu te retrouveras que tu dépendais d'une entreprise, mais après c'est toi qui as le monopole. C'est dans les transactions financières que la faveur de Dieu va se manifester. Come on! C'est pas en dormant, j'ai eu un virement, on m'a mis... Moi je ne crois pas à ces histoires-là. Vous savez qu'il y a des gens qui font des croisades?
On prie avec onction. Regardez de vos poches. Oh, moi je n'avais rien. J'ai vu dans mes poches 20 euros. J'ai envie de gifler et la personne et le pasteur qui fait des trucs, des blagues pareilles. Dieu fait sortir l'argent du ciel, 20 euros. Faisons une pause d'1 minute de silence pour ces genres de bêtises. Merci. Il ne va pas faire sortir des briques de 10 000 euros, de 20 000, de 50 000. 40 euros dans tes poches. Et des fois même c'est en argent africain. Hein, en monnaie africaine. Ils sont sérieux. Ici, cette mentalité-là, bon, bref. Alors aujourd'hui, je veux parler de l'école de Dieu. Comment Dieu décide pour nous amener à la grandeur, à nous faire passer dans une école sans savoir que nous avons déjà commencé l'école. Tu es là. Tu as déjà commencé une école avec Dieu. Oh, vous qui me suivez, j'ai confiance, j'accepte de croire en toi, exprès. Même si toi tu ne crois pas en toi. L'ange a dit à Gédéon, que l'Éternel soit avec toi, vaillant héros. Qui? Moi? Oui, toi, vaillant héros. Toi qui me suis là. Toi qui me suis, vaillant héros. Écris vaillant héros, toi qui me suis. Écris vaillant héros, je vais voir ça défiler. Vaillant héros de Dieu. Écris ça, bien-aimé. Écris, vaillant héros. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Même si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Amen. Hein? Voilà. Alors je vais partager avec vous un épisode de l'école de Dieu, dans la préparation, la manière dont Dieu prépare les gens. La manière dont Dieu travaille. C'est dans cela que beaucoup de gens sont en train d'échouer actuellement, ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Mais vous êtes là, oui, Dieu te bénisse, Maman Katia. Voilà, il y a que Maman Katia qui suit, il y a que mon épouse qui suit. J'ai dit, écrivez vaillant héros, vous êtes en train de regarder. Sois béni mon fils Séni, vaillant héros. Nous prions que pour une fois, cette année, le nom de Séni va se mettre ensemble. C et puis Ni vont se mettre ensemble. On ne sait pas si c'est Sénégal et puis New York, mais on veut voir ces noms-là ensemble cette année-là. Avant, c'était un ours qui était comme photo de profil. Maintenant, c'est une photo vide, fantôme. Bientôt, il y aura le nom réuni. Bref, parce que chaque fois que je vais taguer Séni, je n'arrive pas à le trouver, à les taguer. Parce que C et Ni, c'est pareil. Voilà. Vaillant héros, ma gloire, sois béni, sois béni, sois béni. Ymeline, vaillant héros. Natacha, vaillant héros, sois béni. Laurette, Laure, la Faisette, vaillant héros. Laure, vous êtes de quelle ville? Soyez béni abondamment. Soyez béni, soyez béni. Séni dit amen pour son nom. Soyez béni abondamment parce que ça c'est l'année de tes exploits, hein, Séni. C'est l'année de tes exploits. C'est l'année où tu entres dans la légende. Dans la légende, je te dis. Dieu t'est favorable. Voilà. Quand quelqu'un vit des épreuves, c'est qu'il y a la gloire qui vient après. Ah, Laure, vous êtes à Orléans, que Dieu vous bénisse. Lisons la Bible un peu. Nous allons lire l'histoire de Moïse dans Exode, chapitre 2. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Moïse. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On lit à partir du verset 11. Qui a déjà vécu des moments très difficiles dans sa vie. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, l'histoire de ta vie, tu es né de parents divorcés, ça fait partie de ton histoire. Moi, j'ai grandi dans une famille de parents divorcés. Ça fait partie de mon histoire. Il y a des choses que quand j'ai grandi, j'ai dit, ça, je ne vais pas voir ça chez moi. Moi, je vais faire tout pour garder ma famille unie. Ça prédisposait mon mental à faire face à certaines choses. Il y a certaines choses, la manière dont mon père agit comme ça, moi, je n'aimerais pas répéter cela. La manière dont peut-être ma mère a réagi dans ce qui s'est fait là, moi, je n'aimerais pas. Alors, partout où tu es passé, même quand tu étais païen, quand tu as le doigt de Dieu pointé sur toi, quand Dieu t'a choisi, sache que Dieu peut commencer ton école même quand tu étais encore païen. Quand tu étais encore dans le monde. Il choisit là où tu vas grandir. Il choisit là où tu vas évoluer. Le Seigneur utilise même l'ennemi, il laisse l'ennemi comme un professeur. Vous n'avez jamais eu de mauvais professeurs qui te fait étudier, tu n'étudies pas parce que tu as envie de réussir, parce qu'il vous chicote, en Afrique là,
Tu viens avec un devoir qui n'est pas fait, il vous donne des coups de fouet. Ou bien un professeur qui vous prend la tête. Vous avez jamais eu les mauvais? Oui, Dieu utilise même les mauvais professeurs, les démons, les oncles et tout. Dieu utilise. Je vais dire quelque chose qui risque de faire mal à quelqu'un. Dieu ne tolère, ça ne veut pas dire que Dieu qui a provoqué cela, non. Il est là, il voit, il utilise même les mauvaises expériences que tu as vécues, que le diable t'a fait vivre, pour l'utiliser pour sa gloire, au moment opportun. Dieu peut utiliser le fait que, quand tu étais une jeune fille, tu as été abusé par quelqu'un ou bien par un proche de la famille, Dieu peut utiliser ça plus tard pour faire de toi une vocation de quelqu'un qui lutte contre les abus. On t'a trop frappé, on t'a mis dehors, ou on t'a abusé sexuellement. C'est à partir de cette expérience-là que Dieu va brancher une carrière pour que tu aides plusieurs autres personnes. Pas seulement ça, c'est à partir de cette position que ton compte bancaire sera approvisionné. Tu gères une association ou bien un organisme avec moyenne, ça tourne autour de 300, 400 000 euros par mois. Pourquoi? Dans ton travail là, tu allais faire comme aide infirmière, tu n'allais jamais avoir cet argent-là. Mais ton histoire, ton vécu t'a donné des bons arguments pour être capable. Moi, quand je lutte contre la guerre, parce que je sais l'histoire de la guerre, quand je lutte contre la dictature, je sais comment la dictature a flingué, excusez-moi, la dictature a bousillé l'éducation de tout un pays, la dictature a bousillé toute une génération. Les gens ne savent pas penser, les gens ne savent pas réfléchir, parce qu'ils ont vécu. Ils ont été à l'école par les professeurs qui étaient sous-payés, qui étaient mal payés ou qui étaient impayés. Moi, j'ai vu ça dans la dictature. Du coup, on n'a pas appris aux gens à réfléchir. On a appris aux gens à réagir, des réactions spontanées. Les gens ont des réactions épidermiques sans avoir le temps de réfléchir. Même quand ils sont ministres, ils réagissent au pif comme ça. Ils disent n'importe. Pourquoi? Parce que les gens, on leur a pas appris. Réfléchir, c'est un exercice difficile. On leur a pas appris ça. Vous savez, c'est pourquoi je ne fais plus. Quand je pense au pays d'Afrique, quand je pense ici, et quand on voit l'éducation, il y a des écoles ici. Allez dans les villes, dans les zones sensibles. Allez voir ce qui se passe là-bas. Mais c'est n'importe quoi dans l'enseignement ici en France. On est en train de former des baudets. On est en train de former des ignares, des idiots. On est en train de former des idiots dans ce pays. Et certains idiots-là sont parmi nos enfants. C'est terrible. Rien à voir avec à tel âge l'enfant savait bien écrire, bien s'exprimer. Mais aujourd'hui, et si en France c'est comme ça, dans certaines villes des États-Unis c'est encore pire. Et en Afrique encore des fois c'est encore pire. Aujourd'hui, dans mon pays, je ne sais pas dans d'autres pays, ici, les enfants finissent le bac en France, ne savent pas écrire. Les fautes d'orthographe, même s'il y a les correcteurs là et tout, mais ça ne tient pas. Avec les réseaux sociaux qui ont appris les gens à écrire LOL et puis à abréger là, c'est encore pire. Mais nous, tu es au terminal. Mais l'écriture d'abord. Pas le contenu, mais la forme de l'écriture. On n'écrit pas comme une poule qui est en train de gratter. Alors, quand je vois tout ça qui se détruit, je me dis que la manière de corriger ça, c'est de mettre des personnes qui sont compétentes, que le Seigneur peut former, peut placer là-dedans. Sinon, les générations qui viennent vont être perdues. Sinon, ça va être perdu. Dans quelle société nous voulons vivre? Dans quelle société? Nous nous cantonnons dans les 4 murs de l'église. Quand la louange s'arrête, quand l'adoration finit, on a pleuré. Quand on quitte l'église, c'est pour trouver quel monde dehors. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. Et les gens là qui dirigent, qui font n'importe quoi, ils nous dépassent en quoi? Est-ce que Dieu a dit vraiment dans la Bible que nous devons être soumis aux gens du monde jusqu'à l'enlèvement? Vous avez vu ça où? Il peut y avoir les péchés, mais les pécheurs doivent être en dessous de nous. Ils seront plus nombreux, mais nous serons à la tête et non à la queue. Nous serons la lumière, nous allons les diriger. Et ils vivront dans leur péché. Quand l'enlèvement va partir, il y aura un gouvernement unique mondial. Oui, là, ça sera leur gouvernement. Quand nous allons partir après l'enlèvement, il y aura les signes 666, nous serons déjà partis. Mais pendant que nous sommes là,
Nous devons représenter le royaume de Dieu dans chaque gouvernement, dans chaque pays, dans chaque mairie, dans chaque ville, dans chaque département. C'est ce qui doit se faire. C'est pourquoi je veux enseigner pour que les enfants de Dieu sortent, qu'ils influencent leur société. Et ce que j'enseigne, ce thème va être repris dans toute la francophonie avec les termes, ma manière de parler, ma manière de dire. Ça va être repris partout, et chez les fidèles, et chez les hommes de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut en ce moment, avant l'enlèvement de l'Église. Alors, allons un peu dans ce passage de Exode. Je vais ouvrir une parenthèse, et je vais ouvrir un passage d'enseignement par rapport à la préparation. Je disais que Dieu te prépare même quand tu ne sais pas que l'école a commencé. Des fois, l'école commence tôt. Vous savez, il y a comme la maternelle, avant d'entrer à l'école primaire et tout. Il y a des niveaux d'école, mais des fois, l'école commence tôt. Il peut utiliser l'histoire de ton vécu. Ce que tu as expérimenté dans la vie, ton passé, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Alors, pour Moïse, Satan a ouvert une école, mais Dieu a obligé les leçons qui devaient être données là-dedans. Quand il a senti que c'est l'époque de la libération, la libération doit s'approcher, on avait dit que tes enfants, tes descendants seront à peu près esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Il calculait, oui, mais non, je crois que ça va se faire. Quand c'était à peu près à 360 ans, quelque chose comme ça, il y a eu ces tumultes-là qui s'est présenté. Ouais, ces tumultes qui s'est présenté. Et je crois que l'époque où Moïse est né, quand ils ont fait 430 ans d'esclavage en Égypte avant de sortir, vous savez, il a été, je vais expliquer ça tout à l'heure, on peut calculer facilement à peu près à quelle période. Satan commençait à s'agiter, et Dieu a pris Moïse. De l'agitation de Satan, on devait tuer tous les enfants les enfants mâles. Dieu a pris Moïse pour les garder dans la maison de Pharaon. On ne pouvait plus toucher à Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, avec l'éducation des Égyptiens, pour avoir part à la meilleure école, parce que Dieu l'avait appris, devait permettre que Moïse apprenne à gouverner, l'art de gouverner. Il était dans la maison du chef de l'État. Il a grandi dans la maison du chef de l'État. Je ne sais pas. Je vais le dire comme ça. Si ton père a été une autorité dans un pays, si ton père a eu de hautes fonctions, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu sois né là. Ceux qui ont vécu dans les maisons des pauvres, qui ont grandi dans la pauvreté, Dieu leur donne un cœur de compassion pour les pauvres. Ils ont un rôle à jouer. Tout le monde ne jouera pas le même rôle. Si tu as été chez quelqu'un qui a l'autorité et tu n'as rien appris de lui, je ne sais pas si au ciel on va te fouetter. Tu devrais avoir honte. De dire, mon père était ça, mais tu as appris quoi? Ma mère avait été responsabilité. Tu as appris quoi auprès d'elle? Si tu as été élevé dans un foyer où les parents s'entendent bien, il y a une école, quelque chose que tu as appris là-bas pour aller donner aux autres. Si tu as appris chez quelqu'un qui n'avait rien, qui est monté seul, c'était l'école que Dieu a voulu que tu sois assis au premier plan. Partout où tu es passé, nous avons chacun un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Vous comprenez cela? Vous comprenez? Alors, moi, mes parents m'ont éduqué de la manière que je puisse avoir le meilleur des deux mondes. Le monde africain, subsaharien et le monde européen. Vous savez, mes parents, moi, mon père est né, il m'a même pas, quand je suis né, mon père était ici. Ma mère était venue vivre ici, il vivait en Belgique, et elle est venue à l'âge de 17 ans, ça va être très jeune, 17 ans, 18 ans. Et puis, ils sont retournés là-bas, et mes parents venaient rentrer. Mes parents m'ont éduqué avec l'éducation de la culture des Occidentaux. Et ma vie en tant qu'Africain, j'étais imprégné de la culture des Africains. J'ai pu avoir les deux. Je sais ce que mes parents voulaient parce que eux, les Occidentaux les ont vraiment éblouis. Les gens de ces temps-là, quand ils venaient vivre ici, quand ils rentraient en Afrique là-bas, tout est bon. Mon père me disait que c'est moi de bonnes choses. Quand je suis arrivé, tiens, j'arrive d'abord à Bruxelles, je marche, je vois des crottes de chiens partout. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de crottes de chiens partout comme ça. Les crottes de chiens,
Il n'y a pas de cours de chien partout comme ça. Les chiens se cachent chez nous pour aller faire des trucs. Mais en Belgique, les chiens faisaient leurs besoins dans la rue et puis le propriétaire, à ce temps-là, tu n'étais même pas obligé de ramasser avec un sachet. Beaucoup de gens n'obéissaient pas à ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Bon, bref, j'ai pu avoir le truc des deux mondes pour être capable d'être à l'aise autant en Occident, d'enseigner la parole ici, d'être à l'aise autant en Afrique, d'enseigner la parole là-bas. Ce qui va prédominer chez moi, c'est toujours la culture africaine, bien sûr, c'est ma culture d'origine, mais j'ai pu avoir, Dieu a préparé mes parents pour me donner certaines notions qui me faciliteraient quand je viendrai ici. C'est par rapport à vous. Vous avez grandi ici, vous avez vécu ici, par rapport aux gens qui ont vécu en Afrique, vous avez quelque chose que vous avez pu apprendre. Il y a des choses que vous qui êtes en Afrique là-bas, Dieu vous enseigne des choses qui manquent ici. Dieu n'a pas permis que moi je quitte l'Afrique jusqu'à ce que j'ai eu 23 ans. Tous mes frères et tout étaient partis, toi, à 11 ans pour vivre ici. Moi, je suis resté faire des études au pays. Moi et mes petits frères. J'ai quitté l'Afrique et quand j'avais 23 ans, j'étais déjà pasteur depuis 2 ans. Dieu a voulu que je sois pasteur. Après, j'ai quitté là-bas parce que l'université, il y avait des problèmes avec la guerre. J'ai quitté maintenant pour venir faire des études en Europe. À 23 ans. Vous savez, j'ai en 2 ans, deuxième année d'économie là-bas. À 23 ans, j'ai quitté pour venir. Alors, ce qu'il y a, c'est quoi? Dieu utilise l'expérience de chacun. Et pour Moïse, Dieu a voulu que Moïse grandisse dans la maison des pharaons pour apprendre à être un dirigeant parce qu'il devait être un légaliste, un homme de loi et un gouvernant de tout un peuple. Alors, il devait être élevé dans la nation la plus structurée, la plus puissante du monde. Cette nation-là, c'était en Afrique. Je salue l'Afrique pour ceux qui ne savent pas. C'était en Égypte, la plus grande puissance du monde dans ce temps-là. Dieu a envoyé Moïse à l'école là-bas, dans la maison du chef. La préparation de Dieu, considère tout ce que tu as vécu, même si tu as été dans les gangs. Il y a quelque chose que Dieu peut t'enseigner là-bas dans les gangs. Tu ne feras pas. Moïse n'allait plus faire la magie des Égyptiens, mais il y a une manière de se structurer, une manière de faire ou bien une manière d'organiser les choses qu'il aurait apprises là-bas qui pouvaient être utiles. Dieu peut toujours t'apprendre quelque chose partout où tu passes. Alors le cas de Moïse dans Exode chapitre 2, le verset... Ah, il me reste à peu près 13 minutes, je vais finir à 40. Exode chapitre 2, verset... J'ai fait tout pour avoir 40 minutes de prédication, soit 40, soit 39 minutes, quelque chose comme ça. On ne doit plus dépasser long. Moïse, Exode chapitre 2, verset 11, là déclare, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il y regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose dont mon meurtre, mon crime est connu. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il le cherchait pour le faire mourir. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il s'est rendu dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau. Bref, on s'arrête là pour le moment. Écoutez, l'histoire, vous connaissez la suite. Moïse a commencé à habiter chez le sacrificateur de Madian. Il a épousé une de ses filles, Séphora, et puis il est resté avec eux. Écoutez, Moïse a pu apprendre à gouverner. Il a appris la loi parce que Dieu allait l'utiliser. Il a appris à écrire l'écriture. Il est devenu un homme de science. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Mais parce que les Abraham et les autres, ses pères, ce n'étaient pas des hommes de science. Dieu avait besoin d'un homme de science pour écrire la Bible. C'est pourquoi les premiers livres de la Bible, donc au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, tout ça. Le premier livre de la Bible, au commencement, là, ce n'est pas le commencement de Dieu, mais c'est le commencement de l'histoire que Dieu va raconter aux hommes sur sa personne. La présentation de sa carte d'identité.
C'est le commencement de l'histoire de Dieu, c'est qu'il nous raconte, mais ce n'est pas son commencement. Alors, Dieu a fait que Moïse, depuis Abraham, il n'y avait pas de Bible. La connaissance, l'histoire se transmettait d'une manière orale. Mais c'est par Moïse que Dieu a commencé à écrire la Bible. C'est pourquoi il a envoyé dans la meilleure école. Il a envoyé Moïse dans l'école du pays le plus développé. Les 5 livres, les premiers livres, hein? Le Pentateuque, c'est que nous avons Genèse, nous avons Exode, nous avons Nombre, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, puis Deutéronome. Les 5 livres-là, c'est Moïse qui les a écrites. Et Moïse est, bien sûr, le deuxième plus grand écrivain de la Bible. Vous avez compris? Dieu a utilisé quelqu'un d'intelligent. L'école par laquelle Moïse est passé. Le plus grand étudiant écrivain de la Bible, c'est qui? C'est Paul. Il a écrit beaucoup plus de livres, encore beaucoup plus grands. Ok? Pourquoi? Paul aussi a été à l'école, c'était quelqu'un d'intelligent. Quand il était pharisien, là, il était instruit, il a été élevé avec les Hérodes. Moïse a été élevé avec le fils de Pharaon, qui devait aussi devenir roi, parce qu'il a été élevé par la fille de Pharaon. L'autre aussi, Pharaon, qui avait son âge, ils étaient ensemble, c'était son concurrent. Vous savez, il a été dans la royauté. Hérode aussi, Paul aussi, de son côté, il a été élevé par les Hérodes. Dans la même catégorie. Pour devenir, pas Hérode le grand qui a bâti le temple, mais plus tard, il y a beaucoup d'Hérode. Je crois que c'est les tétrarques. Paul a été élevé dans cette même dimension de bourgeoisie, de connaissances. Un pharisien zélé. Et c'est lui qui a écrit la grande partie. Dans l'école, l'apprentissage, la préparation a un rôle important à jouer dans notre vie, dans l'appel de Dieu. Des fois, Dieu nous prépare avant même que nous puissions venir à lui. J'ai vu des gens qui ont été des grands musiciens dans le monde, quand ils sont venus à Christ, et ils sont tournés totalement, ils ne veulent plus rien avoir avec la musique, ils ont été encadrés par des mauvais pasteurs, enfin, des pasteurs qui ne connaissaient rien. On a fait tout pour que ceux qu'ils ont eu comme vie passée ne puissent jamais plus revenir. Bien aimé, il y a le péché, mais il y a le talent. Avec le talent, on peut faire le bien ou le mal. Vous comprenez? Si je dis, je vais vous dire quelque chose. Attendez-moi s'il vous plaît. Qui est capable? Bon, je prends un petit. Hein. Je prends un petit. Right. J'ai un couteau. Est-ce que le couteau, c'est mauvais? Qui me dira que le couteau est mauvais? Le couteau, c'est le talent. Mais ce que je peux faire avec le couteau, couper le pain, la viande, peu importe, c'est une chose. Avec le même couteau, le mettre dans la gorge de quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est une autre chose. Le talent, on peut l'utiliser dans le bien comme dans le mal. N'enterrez pas le talent parce que quelqu'un l'a utilisé avant dans le monde. Vous avez une fille qui est jolie, belle, les gens là, elle attire tout le monde quand elle passe. Parce qu'il y a des gens, quand elle passe, tu regardes. Il y a des garçons, ils entrent dans l'église, tu dis, hey, il est beau, il est beau, il est beau. Il y a des gens qui entrent, dans la Bible, ils sont entrés, sont sortis, sont simples. Mais quand Saül est entré dans la Bible, on a dit que Saül était beau, il était plus grand que tous les enfants d'Israël. Quand David est entré dans la Bible, on a dit que David était beau. Hein? Il était blond et puis beau. Parmi les enfants d'Israël. Rebecca, on a dit qu'elle avait les yeux vermeils. Ça veut dire qu'il y a des gens, la Bible a dit qu'ils étaient beaux. Dans les autres, on ne sait pas s'ils étaient moches, mais il y a des gens. Bref, alors, il y a des gens maintenant. Une fille très belle dans le monde, elle s'habille d'une manière bien bizarre, tout le corps dehors, mais elle est très belle, très charmante. Maintenant, la fille là, elle vient à l'église. Vous voulez qu'elle cache sa beauté parce que vous vous sentez mal à l'aise, ça réveille votre libido. C'est vous qui êtes le problème. Ce qu'elle doit faire, elle doit se mettre à s'habiller décemment, mais elle doit garder cette beauté-là. Il y a des femmes qui sont là pour être des représentantes. Cette beauté peut être utilisée pour la gloire de Dieu, pour attirer les gens dans votre église. Ils se convertiront peut-être après. Pour attirer les gens vers le royaume. Ne la cachez pas. Non, 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 non. Exposez la beauté de ce gars. Un gars qui est beau, hein, tu vois, un play.
Un plaie qui vient à l'église, vous voulez l'enterrer, qui devient comme le frère d'intercession là. Non, gardez-les aux frères. Parce que moi, mes amis, je ne sais pas s'il y en a qui suivent. J'étais ce genre, hein, un plaie, ouais. Quand je me suis converti, tu n'allais pas aimer. Je me suis négligé. Toutes mes amis, collègues, quand je venais, même pour les, tu viens me faire la bise, je te donne la main comme ça. C'était même interdit pour nous. On a jeûné, je maigris, je marchais maintenant à pied. Hein, j'ai noirci sous le soleil de Kinshasa, j'ai maigri, j'ai devenu méconnaissable avec des jeunes, la lèvre toujours sèche. Aucun de mes amis pouvait avoir envie de se convertir en me regardant. Ils sont témoins ici, on a Fifi, Bizima, elle est là, beaucoup de mes amis, ils vont te dire. Non, ça ne veut pas qu'un pasteur peut être, parce que moi j'ai grandi toute ma vie toujours hein, très chic et tout, c'est moi, on peut pas, je ne force pas. Mais comme je suis venu à Christ, je suis venu voir des gens qui étaient là comme des gens qui étaient dans le couloir de la mort, qui attendaient les mauvaises nouvelles qu'ils attendaient, on ne peut même pas dire les gens qui attendent l'enlèvement. Bizarre. Alors on s'est conformé à eux. Oh, quand tu habilles, c'était un problème qu'on m'envoyait des vêtements de la Belgique. Oh, j'ai regardé les vêtements, oh non, ça je ne peux pas porter, non, je laisse un cousin. Oh bien aimé. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai appris après que c'est pas ce qui compte. Tu peux être chic dans le Seigneur. Ouh, on a ramené les marités François Chiribo. Vous voyez les photos à l'église avec closet derrière. Là c'était la revanche. Là, je me suis réveillé, je suis revenu. Hein? On peut être chic, you know, mais dans le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Utilisez ça. Moïse, Dieu l'a utilisé dans l'école qu'il a vécu avec Dieu. Dieu l'a utilisé pour être un instrument par lequel il va écrire la Bible. Mais c'était la première partie de l'école de Dieu. Là, c'était comme la maternelle. Mais la vraie école de Dieu commence quand on vient le rencontrer. Et à partir de ce moment-ci, Moïse est sorti. Il a commencé à avoir dans le cœur de s'unir avec son peuple. Il est sorti pour voir les enfants d'Israël. Il a rejeté la gloire de l'Égypte pour accepter le peuple de Christ, comme Hébreu dit, le peuple du Messie. Il vient, il va, on maltraite un Égyptien et un Israélien, il a tué l'Égyptien. Mike Murdock dit, la colère se cache la clé, dans la colère se cache la clé de ton appel, de ta destinée. Ce qui t'énerve le plus, c'est ce que Dieu t'a appelé à résoudre comme problème dans le monde. Si les avortements t'énervent, c'est ça, ton rôle c'est d'aider à stopper les avortements. Si le racisme t'énerve, il y a des gens, on peut insulter les noirs et les noirs, ils s'en foutent complètement. Si toi le racisme t'énerve, c'est dans cela. Si pour toi, t'asseoir, laisser la place aux blancs, rester, t'asseoir derrière dans le bus t'énerve, comme Rosa Parks, ce qui t'énerve là, un jour elle a dit, ah, je m'assois, je ne vais pas me laver, mais me lever. Ce qui t'énerve là, c'est là où est cachée la décision. Dis-moi, qu'est-ce qui t'énerve? Les guerres t'énervent, bien aimé, c'est là. Commence à agir. Tu es dans l'église, quand on chante mal, il y a une mauvaise adoration, les gens chantent avec des voix bizarres, ça t'énerve. Bien aimé, en toi est cachée une solution pour répondre à cela. L'église est sale, on ne nettoie pas. Ne reste pas là. Ce qui t'énerve, dans toi est caché une solution parce que tu as constaté j'ai un problème. Lève-toi, commence à agir. N'attends personne. N'attends personne. Peut-être tu vas le faire mal au début, mais fais quelque chose. Il y a des gens, tu peux faire tomber une feuille de papier à côté. Il va passer, il ne va pas regarder. Mais il y a des femmes, des hommes, ils ne supportent pas qu'il y ait un truc sale à côté. Dès qu'il y a un truc, il va vouloir arranger. C'est parce que Dieu t'a créé comme ça. Prends soin de ça. Moïse avait déjà en dedans de lui ce désir d'être libérateur sans même savoir qu'il était, he was appointed, qu'il a été choisi pour cela. Je vais aller pour conclure. Alors, dans ce que Dieu avait mis dans son cœur, parce que Dieu t'a créé pour un but. Même quand tu es païen, tu m'écoutes là. Dieu t'a créé pour un but. Tu vois pourquoi les pasteurs escrocs, tu es un païen, mais les pasteurs escrocs qui font n'importe ça t'énervent. Peut-être toi aussi tu seras pasteur, mais tu seras un bon pasteur. Mais pour le moment, tu es encore dans le monde. L'escroquerie, les baisers, tu n'aimes pas ça, ça t'énerve. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé. Tu vas être un serviteur de Dieu, mais tu ne feras pas comme font les autres. Tu comprends? Dans ce qui t'énerve là, est caché. Moi, quand je vois la pauvreté des chrétiens, ça m'énerve. Quand je vois les gens qui passent avec la Bible sans savoir prêcher la Bible, ça m'énerve. Quand je vois les gens prendre les enseignements des francs-maçons, 1, 2, 3, étape 2, et puis les enseignements de la Kabbale qu'on enseigne à l'église, ça m'énerve. C'est pourquoi j'ai lancé quoi? Le retour à la
parole. On n'a pas besoin des trucs des francs-maçons. On n'a pas besoin d'enseigner l'occultisme à l'église. On n'a pas besoin d'enseigner les trucs de la Kabbale. Le retour à la parole vraie et véritable. On a besoin de la révélation du Saint-Esprit pour enseigner la Bible. Vous comprenez? Le retour à la parole. Ça m'énerve toutes ces histoires-là. C'est pourquoi dans ce qui t'énerve se cache le secret de ton appel. Alors, Moïse s'est élevé, il a tué, mais ça a créé un problème. Quand il a tué l'Égyptien, le lendemain, il revient pour parler à ses frères. Oh, écoute. Il a vu Dieu qui se battait. Il vient. Il veut les séparer. Celui qui menaçait lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tuer aussi? Moïse a fui. Écoutez, des fois, nous avons l'échec parce que Dieu sait que dans une partie de notre préparation, nous n'avons pas encore fini. Moïse voulait être leader, mais pour Dieu, il n'était pas encore temps pour lui d'être leader. Il lui manquait quelque chose. Connaître l'administration, connaître les chiffres, comment on calcule l'église, comment on gère l'église, comment on fait les protocoles. Non, le truc extérieur, Moïse l'avait. Mais il y avait quelque chose intérieur qui lui manquait. Il devait passer à une autre école. L'autre école de Dieu. Vous savez c'est quelle école? C'est l'école la plus importante si on veut être un leader. Quand Moïse a fui, il est allé vivre chez Madian. Il a travaillé là-bas pendant 40 ans. Il a fui à l'âge de 40 ans. Il est allé là-bas rester 40 ans. Vous savez en tant que qui? En tant que berger. C'était l'école de la patience. Écrivez, l'école de la patience. Si tu veux être chef d'entreprise, tu dois apprendre la patience. Donner les ordres, tu dois avoir la patience. Tu veux être pasteur, tu dois avoir la patience. Travailler pour quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de patience si tu peux obéir aux ordres de quelqu'un. Si tu veux monter ton entreprise, Dieu doit te faire passer par l'école de la patience. C'est pourquoi tu es là où on te donne des ordres. L'école de la patience. Dieu a calculé. Moïse a passé l'école 40 ans pour apprendre à supporter les brebis. Vous comprenez? La brebis va à gauche, Moïse suit à gauche. Quand il va là-bas, l'autre suit là-bas, il suit à droite. À droite et à gauche, Moïse suivait les brebis. Ça veut dire qu'il revient ici. Reviens. Des fois, on donne des noms aux brebis. Biquette, reviens. Biquette continue à aller. C'est ça. Maintenant, tu parles à une brebis. La brebis ne t'écoute pas. Il faut aller la chercher. Un bon berger laisse les brebis en sécurité. Quand on parle de laisser 99, ce n'est pas les laisser en désordre parce que c'est la folie. On ne laisse pas 99 brebis en désordre pour aller suivre la seule qui est perdue. Tu retrouveras les 99 qui sont perdus aussi. C'est la folie. Avant de les laisser poursuivre, on les laisse dans l'enclos, dans la bergerie, on ferme. C'est après qu'on va suivre. Je n'ai pas abandonné l'église tout entière pour te suivre toi parce que tu ne veux plus venir à l'église, que j'expose toute l'église pour toi. Pas! On te retrouvera après. Je sécurise d'abord l'église. Dans 3 ans, je viendrai te chercher. Vous comprenez? Voilà. Alors, Moïse a développé la patience derrière les brebis. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait tuer l'Égyptien? C'était son impatience. Il a dit, oh, tu connais l'administration, tu veux gérer, tu veux faire le bien, mais tu n'es pas encore prêt. Extérieurement, c'est fini. Tu as fini l'école théologique. Mais il y a l'école de Dieu de l'intérieur, tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore fini. Là, tu dois apprendre. Il a appris. C'est pourquoi celui qui a été patient avec les brebis peut être patient avec les hommes. Celui qui a été patient en paître les brebis pendant 40 ans dans les brousses peut être patient pendant 40 ans dans le désert. Dieu va t'imposer une école. Dieu t'a déjà peut-être imposé une école, tu ne savais pas. Maintenant, tu es qualifié. Au chapitre, quand vous lisez Exode, là, chapitre 3, on parle maintenant du buisson ardent. C'est la période où Dieu maintenant vient se révéler à lui. Avant qu'il y ait la révélation pour ton entreprise, pour ta carrière, pour ce que tu veux faire, bien aimé, prends en considération l'école de Dieu. Tu as un temps à passer avec Dieu. Tu as voulu faire ça tôt, c'est pourquoi tu as échoué. Mais n'abandonne pas. Moïse s'est cassé la gueule, excusez-moi le terme, 40 ans plus tôt parce qu'il y a quelque chose qui manquait au-dedans de lui. Alors Dieu va t'envoyer auprès d'un maître, un mentor. Jéthro était le mentor de Moïse. C'était le patron. Il payait Moïse à la fin du mois et il hébergeait aussi Moïse. Il lui a donné sa femme. Jéthro a gagné à 3 points. Il a donné sa fille pour femme. Vous comprenez? Tu as besoin d'un mentor pour te conduire. Tu as connu toujours Pharaon, mais tu ne sais pas. Tu te retrouves dans une église, ce n'était pas prévu. Mais je te dis, ne regarde pas l'apparence de Madian.
C'est à Madian que tu vas apprendre. Tu auras les armes intérieures pour te permettre de conduire ta mission. Parce que Moïse ne savait pas qu'il sera le leader du peuple. Jusque-là, derrière les brebis, or que Dieu le préparait à être le leader d'Israël. David, derrière les brebis de son père Isaïe, il ne savait pas que Dieu allait le mettre devant le troupeau d'Israël aussi. Tu ne sais pas, ne néglige pas l'école que tu es en train de traverser maintenant. Apprends auprès des mentors, apprends auprès de ton patron, apprends au travers de ton chef d'équipe, apprends au travers de ta grande sœur, de ton grand frère, apprends au travers de ta marâtre, ton beau-père, ta belle-mère, apprends au travers de ceux qui sont élevés en autorité sur toi. Il ne faut pas jalouser les gens qui t'ont montré le travail. Ne les jalouse pas. Tu vois, ces fautes, c'est pour une raison. J'avais cette révélation, j'allais oublier. Tu es qualifié à occuper le poste que tu dois occuper à cause des erreurs des autres. Leurs erreurs te qualifient toi pour faire mieux que eux. Ne te plains pas de leurs erreurs, ça te qualifie. Si eux ne commettent pas d'erreurs, on n'a pas besoin de toi. Si Saül obéit à la loi de Dieu, on n'a pas besoin de David. C'est quand Saül désobéit à la loi de Dieu que Dieu dit, je cherche quelqu'un selon mon cœur. Vous comprenez? Ne te plains pas pour les gens qui te voient. Toi, raisonne comment tu peux faire mieux. Ne quitte pas. Sois là. J'ai fini par là. Dans l'école de Dieu, Dieu te mettra dans des situations sans te dire que c'est l'école. Il t'apprendra à développer des forces intérieures. Pas seulement les enseignements, séminaire 1, séminaire 2, 100 séminaire 101, 102. Il y a des choses qui doivent entrer en toi. C'est avec cette patience-là que Moïse a pu conduire le peuple devant pendant 40 ans. Parce que Dieu n'a pas pu conduire le peuple pendant 40 ans. Arrivé quelque part, Dieu a dit à Moïse, je vais tuer ce peuple. Moi, je l'ai dit. Dieu voulait jurer, mais il ne peut pas jurer. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il dit, moi, l'Éternel, je vais les tuer. Moïse, je vais te multiplier. Il ne peut pas. Dieu a dit non. Et Moïse a dit non. Je vais les tuer. Moi, c'est moi. Non. Parce que quand c'était bien, c'était le peuple de Dieu. Quand Israël péchait, c'était le peuple de Moïse. Dieu dit à Moïse, ton peuple a péché. Ah, oui, bien aimé, tu ne sais pas fidèle que tu es mon peuple, hein, en tant que pasteur, père de famille. Dieu dit, ta maison m'a désobéi. Si tout va bien, c'est la famille de Dieu. Quand ça marche mal, Dieu va demander le compte à votre papa, à votre maman. Dieu demande le compte au pasteur. Vous regardez dans la Bible. Dans des cas, ayez du respect, de la défense envers vos conducteurs parce qu'ils rendront compte de vos âmes. Quand tu désobéis à un conducteur, tu es en train de créer un problème sérieux, pas avec lui, mais avec Dieu. Moïse, ton peuple a péché. À un moment, Dieu a dit, je vais les tuer. Moïse a dit, tu ne les tues pas. Je vais les tuer. Il dit, Dieu, si tu veux tuer ce peuple, efface mon nom du livre de vie. Efface-moi du livre de vie. Comme ça, tu vas les tuer. Parce que Dieu a dit, je vais te multiplier. Tu vas commencer à avoir des jumeaux. Tu vas grandir et c'est toi qui vas prendre position des Canaan, rien que ta descendance. Eux, je vais les tuer. Ils sont des rebelles. Dit, si tu veux les tuer, efface mon nom du livre de vie. C'est ce que Moïse a déclaré. Et Dieu, qui était impatient, il a préservé Israël à cause de la patience de Moïse. Je vais prier. Je dois respecter la parole ou finir. Ici, il est 58 dans ma montre ici. Père, je prie au nom de Jésus que ta grâce accompagne tes enfants. Ils sont dans ton école. Une école qu'ils ont commencé avant de te connaître. Même dans leurs faiblesses, même dans les injustices qu'ils ont vécues, toi tu vas te glorifier. La honte retournera à Satan. La honte retournera à leurs abuseurs. La honte retournera à ceux qui ont voulu leur faire souffrir. La gloire te reviendra à cause de ce que tu vas faire. Maintenant dans l'école avec toi, donne-leur la patience. L'élément qu'il leur faut pour atteindre leurs objectifs avec toi. Pour réaliser leurs projets. Donne-leur les qualités intérieures qui vont associer avec la puissance qu'ils ont reçue de l'extérieur pour faire des exploits. Parce que la France a besoin d'eux. Leur pays où ils vivent, Seigneur, ils ont besoin d'eux. Il y a des gens qui nous écrivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo, depuis le Canada, le Cameroun, le Gabon, Seigneur, Papa, la Belgique, l'Allemagne. Papa, donne-leur les moyens de remplacer ceux qui sont en train de commettre les erreurs dans la France, dans ce pays. Les présidents qui sont en train de commettre les erreurs, ils sont en train de démontrer qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de ta fille. Dans chacun de nos pays, ceux qui commettent des erreurs démontrent qu'ils ont besoin de tes enfants. Car la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est le moment de révéler tes enfants, ceux qui suivent ces enseignements et ceux qui vont, Seigneur, en bénéficier, qui vont les mettre en pratique. Au nom de Jésus, donne la passion de supporter la formation que tu nous imposes, afin de régner avec toi pour toujours, quand nous serons à l'exercice de notre ministère, de notre entreprise, de notre projet et de ce que tu nous as mené à accomplir dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous retrouvons demain
À 23h, toujours demain, samedi à 23h, je parle avec vous. Peut-être ce sera 22h, je vais vous informer, mais c'est à 23h. Et j'invite tout le monde à retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo, partagez la faveur reviendra sur vous. Merci. N'hésitez pas à nous écrire.